Allez, on s'intéresse maintenant à l'avant-première qui s'est déroulée hier à Nîmes au Kinépolis, en présence d'une partie de l'équipe du film, à savoir le réalisateur François Favrat, Clovis Cornéac et Vimala Ponce, tous présents donc pour présenter La Sainte Victoire. On les écoute. Alors j'ai harcelé son assistant, j'ai arraché mon premier rendez-vous. Si vous avez temps à consacrer à un outsider, welcome. Assistante, évidemment. J'ai travaillé comme d'habitude, c'est-à-dire en amont, je réfléchis, je rêve sur un rôle, il y a des informations qui s'empilent, ça prend des mois comme ça, les choses se font un peu de manière informelle, il n'y a pas de technique particulière en fonction de chaque rôle, donc ça s'est empilé. La rencontre avec François évidemment était déterminante, on a travaillé ensemble. J'ai trouvé le scénario extrêmement précis, donc évidemment ça aide beaucoup. On n'élabore pas quelque chose de complètement figé avant un film, donc c'est un sport d'équipe le cinéma. Je suis le conseiller spécial du nouveau maire. Désolé, vous n'êtes pas sur la liste. C'est quoi ça veut dire? Vous venez présenter La Sainte Victoire, donc votre second long métrage à Nîmes. Déjà, j'aimerais qu'on parle ensemble de la naissance du projet, parce que vous avez également écrit le scénario de ce film. Comment est née l'idée? On a senti un engouement au présidentiel pour la politique et tout ça. Est-ce que c'est né de là ou c'est autre chose? Je pense que c'est un peu plus vieux que ça, parce que moi j'avais des parents qui étaient assez, qui le sont toujours d'ailleurs, qui sont plutôt assez militants, donc j'ai baigné là-dedans. Quand j'étais petit, j'étais entre le cinéma où j'allais énormément et eux qui faisaient de la politique, en fait ça me faisait assez chier, donc je crois que c'est pour ça que j'allais au cinéma. Et voilà, donc c'est un truc qui m'a toujours un peu agacé, captivé, enfin j'ai toujours eu un rapport comme ça. Merci pour avoir pris tout le meeting à ta charge. Les Cluzel m'acceptaient parmi eux, c'est moi qui payais tout, il en allait de ma fierté. J'avais envie de faire un film avec une espèce de millefeuille de personnages comme ça, le flic un peu à la ramasse, son pote ambitieux qui a envie de réussir, une notabilité locale, un député, sa fille, une espèce de bourge. Enfin, je sentais que j'avais envie de faire un film comme ça, un film qui ait une intrigue policière, un peu tendue, et en même temps de raconter tout ça à travers vraiment les personnages, enfin les humains, leurs choix, leurs douleurs, les sacrifices, les compromis qu'ils vont devoir faire. Voilà, façon, j'aime bien moi les films de Lumet ou de Pollack, où en même temps on donne des choses profondes et réelles, et en même temps ça passe à travers les émotions des personnages. Voilà, donc c'était un mix un peu comme ça. C'est ma fille Anaïs. Enchantée. Enchantée. Je crois bien que votre sein est en train de toucher mon bras. Cette maison, c'était pas raisonnable. Mais avec Anaïs, je voulais être à la hauteur. Elle est où la piscine? Je suis le J'ai conseiller. essais en fait, hein, tout bêtement, parce que voilà, le rôle féminin s'est désisté à 3 semaines du tournage. Alors France, c'était Mélanie Laurent. Donc à 3 semaines du tournage, il n'y avait plus personne pour Anaïs. Donc François a organisé des essais. Je suis arrivée le matin, ça s'est hyper bien passé. C'était une super rencontre. On a joué tous les deux avec François 2 scènes du film. Et ça a été hyper évident, c'était hyper sympa. Et en fait, c'était une vraie chance de rencontrer François à ce moment-là, quand t'as pas d'expérience et tout ça, parce que j'ai énormément appris. Premièrement, parce que le rôle est super, parce qu'il est en évolution. Je trouve génial dans le film français, c'est qu'au début, t'as pas forcément d'empathie pour les gens. Elle est imbuvable, c'est une tête à claque. Et au bout d'un moment, en fait, ce qu'il a écrit fait que il y a des moments humains comme ça où l'émotion prend le dessus et où tu t'attaches à ces gens qui au début sont pas très sympathiques, ont des ambitions un peu troubles. Du nouveau maire. Vu sous divers angles, avec en toile de fond la politique, les lobbying industriels et notamment ceux de la téléphonie mobile sont ici le motif pour montrer les différents points de vue des personnages, leurs choix de vie et leurs combats quotidiens. Sans jamais prendre parti, le réalisateur qui est aussi scénariste nous met face à nous-mêmes et nous questionne sur ce que nous serions prêts à perdre pour gagner. Non, il est trop en demande. Chef digne de ce nom peut toujours se séparer de ceux qui l'ont aidé à arriver au pouvoir. Je te lâcherai pas. Quoi qu'il arrive, je serai là. Tout ira bien. Aller voir La Sainte Victoire, parce qu'on est aujourd'hui à, on va dire, un petit tour de France quand même. Voilà, on a présenté le film un peu partout en France, aussi bien à l'est, à l'ouest que dans le sud, dans le nord. Et le public, à chaque fois après le film, nous a fait montre d'un réel engouement. Et je me dis, quand c'est une salle, peut-être que c'est un peu le hasard, on a de la famille, on a des trucs. Quand c'est 2 salles, ça commence à être sympa. Quand tu es au bout de 15-20 salles, tu commences à dire, c'est qu'on ne s'est pas trompé. Le film fonctionne sur les gens, donc a priori, ou ces gens-là sont malhonnêtes, ou alors peut-être vous allez aimer. Voilà.